pour débuter, dites-moi si je me trompe, alchimie, ça vient bien de kémia, de fondre du minerai. C'est la base? Pas tout à fait. C'est-à-dire que la première fois qu'on voit le terme, ça vient des Égyptiens. Bon, on a des Égyptiens plein la bouche depuis l'orientalisme du siècle dernier. On pense qu'à chaque fois que ça vient des Égyptiens, c'est forcément quelque chose de bien. Il faut penser qu'ils ont fait des âneries aussi, comme tout le monde. Il est très probable que ça vient d'une civilisation beaucoup plus ancienne. Les Sumériens s'y sont beaucoup intéressés. On ne sait pas au-delà parce qu'il n'y avait pas d'écriture. Mais on ne peut pas imaginer que toute leur science naît avec leur écriture. Donc, par conséquent, il est très probable qu'ils aient hérité ça d'autre chose. Alors, de quoi? On n'en sait pas vraiment. Toutes les supputations sont possibles. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est qu'ils ont un travail et une science aboutis au moment où leur écriture naît. Donc, c'est les premiers qui travaillent sur cette matière. Et cette matière, le premier œuvre, quand on veut travailler en alchimie, le but du jeu, c'est de purifier une matière. Et pour purifier une matière, la première chose qu'on a à faire, c'est la décomposer. Et quand on décompose une matière, elle devient noire. Et ça sera le premier œuvre, l'œuvre au noir. Et décomposer une matière, c'est aussi la volatiliser. Donc un volatile noir. Et c'est pourquoi en alchimie, on appellera ça un corbeau. Et ce terme noir est repris par les Égyptiens, car eux ne s'appelaient pas les Égyptiens, mais ils s'appelaient les habitants de la terre de Kem. La terre noire. Alors, les Égyptiens travaillent dans cette ville, dans une ville secrète où ils travaillaient l'alchimie sous l'égide du dieu Thoth, le dieu de la connaissance. Et cette ville s'appelait Hermopolis. À un moment, les Grecs demandent à apprendre avec eux. Et les Égyptiens disent, bien sûr, vous pouvez apprendre la quête qui est la nôtre, mais il ne faut pas la révéler à tout le monde, parce qu'on peut parler de tout, mais pas avec tout le monde. Alors les Égyptiens acceptent, les Grecs acceptent, rentrent dans cette ville, et dès qu'ils commencent à apprendre quelques secrets, ils fondent des écoles partout. Et ils dévoilent ce qui ne devait pas être dévoilé tout de suite. Alors les Égyptiens les mettent à la porte, et ils ne voient jamais le dieu secret qui était caché à l'intérieur de la ville d'Hermopolis, qui était le dieu Thoth, mais vous savez que chez les Égyptiens, les dieux ont deux visages, un profane et un sacré. Le profane, c'est celui qu'on connaît à tête d'ibis, et le sacré, c'est un singe en marche. Et eux, ils l'ont jamais vu. Donc en sortant, ils imaginent qu'il y a un dieu qui vit dans la ville d'Hermopolis et qui s'appelle Hermès. Et c'est là où ils inventent Hermès. Et comme Hermès connaissait les trois principes, le matériel, le spirituel et le divin, ils l'ont appelé le trois fois grand, Hermès Trismégiste, qui n'existe pas, pas plus que Dieu n'a écrit la Bible. Mais c'est un personnage. Et souvent, en alchimie, on se réfère à cet Hermès Trismégiste, qui est souvent un collectif. Donc les Grecs partent avec ça. Ensuite, c'est les Arabes qui récupèrent cette connaissance, par exemple avec Geber en l'an 800, qui est un alchimiste intéressant, qui lui travaillait sur le sang de la terre. Il essayait d'exprimer l'esprit qui était caché à l'intérieur du sang de la terre. Et pour ce faire, il invente une machine qui servira à tous les alchimistes, qui est le distillateur de Dieu, l'al-ambic. Et grâce à ça, il fait des produits qui sont des al-hexir. Et bien sûr, comme lui, il travaille avec Dieu, et qu'en arabe c'est al, du kem, on devient al-kem, la terre noire de Dieu. Et il travaille pendant un certain temps. Ensuite, c'est les Vénitiens qui récupèrent le terme, en échangeant avec les Arabes, et eux, ils rajoutent le ya à la fin, et ça fait alchemia. Et c'est comme ça que le terme est arrivé jusqu'à chez nous, où il est devenu l'alchimie. J'ai aussi trouvé, en furetant sur différents sites, qu'il y avait différentes alchimies. Antiques, arabes, chinoises et indiennes, médiévales. Elles ont forcément quelque chose en commun, une base commune, mais les quêtes ne sont pas forcément les mêmes. Alors, je dirais que la quête est la même, mais la manière d'y arriver est différente. Je pense qu'on a des cultures différentes, qu'on est à des endroits différents, et il y a 4 éléments. Vous savez, depuis les Grecs, on a défini notre univers en 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, et il y a 4 peuples sur Terre. Et ces 4 peuples, chaque peuple colle à un élément. Et par conséquent, les voies initiatiques vont pas être les mêmes. Elles vont dépendre d'un élément. Nous, en Occident, on est très dense, très lourd, on est proche de la matière. Donc la matière première de notre œuvre sera un métal lourd, dense. Par contre, en Orient ou en Extrême-Orient, c'est une civilisation beaucoup plus aérienne. Donc, la matière première de l'œuvre sera une matière beaucoup plus aérienne. Et c'est pourquoi, en France ou en Occident, on va travailler sur une voie dite la voie d'Antimoine, et en Orient-Occident, on va travailler sur celle du cinabre. Remarquez que le cinabre, c'est du mercure, et que le mercure, c'est un métal liquide à température ambiante. Donc beaucoup plus subtil, beaucoup plus volatile. Ça, c'est la manière d'obtenir, d'aller au bout de la quête. Après, il va y avoir les méthodes qu'on va utiliser.
locales, en fonction des matériaux qu'on va avoir et de la technique qu'on va vouloir employer. Mais il y a trois grands principes. Il y a ce qu'on appelle la voie sèche, la voie humide et la voie royale, qui vont être reprises dans toutes les alchimies, qu'elles soient indiennes, qu'elles soient arabes, qu'elles soient chinoises. On va avoir la voie humide où on prend un matériau, on ne le chauffe pas, on le met dans un environnement humide et par solver en alchimie, on dit solver et coagula, hein, donc par dissolution, voilà, on va purifier la matière. Et il y a une autre manière qui est par le feu, c'est la voie sèche, c'est-à-dire qu'en chauffant très fort un corps, on va le purifier aussi. Ces deux manières, voie humide et voie sèche, nécessitent de la matière. Mais il y a une voie centrale, dite la voie du milieu, qui permet de faire la même chose sans aucune matière. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est faire quoi? C'est-à-dire, oui, il y a des voies. Et où conduit l'alchimie et à quoi ça sert, finalement? C'est pour ça que je parlais de buts différents. Par exemple, en Chine, le but était d'atteindre la vie éternelle. Ça, c'est ce que l'homme, j'allais dire, en a compris. J'oserais dire le profane. C'est pas péjoratif ce que je dis. Hein. Mais c'est sur quoi il a travaillé aussi. C'est surtout sur ses peurs qu'il a travaillé. En alchimie, il y a un certain nombre d'idées reçues qu'on essaye d'éviter. La première, c'est bien sûr celle de l'or. On dit en alchimie, si tu cherches pour faire de l'or, tu trouveras jamais, et si tu sais en faire, t'en as plus besoin. Donc, la quête, eh bien, ce sera pas la quête de l'or, ni celle de la fortune. On dit en alchimie aussi, le but du jeu, et on va le dévoiler un petit peu, c'est d'être dans chaque chose et que chaque chose soit en moi. Ce qui veut dire que, quand je vais trouver cette unité, qui est finalement la quête, moi, en tant qu'individu, je vais cesser d'exister. Donc, où est la mortalité à l'intérieur? Donc, où est la quête de l'immortalité? Être immortel dans ce monde-là, ça serait être comme sur le quai d'une gare et les autres partir. Donc ça aurait un intérêt très relatif. Ça répond à des peurs primales de l'individu. J'ai peur de manquer, j'ai peur d'être tout seul, et j'ai peur de mourir. Donc par conséquent, l'alchimie étant quelque chose de mystérieux, ça doit forcément répondre à ces trois questions-là. Mais même si les Chinois ont travaillé sur l'immortalité, il faut s'entendre sur le terme de l'immortalité. Est-ce que c'est l'immortalité du corps ? Ou est-ce que c'est le fait d'être dans chaque chose et que chaque chose soit en soi? À ce moment-là, la mortalité même n'existe plus. Il n'y a plus que l'unité. Et peut-être là, est-ce notre quête?